Tabazo Joseph Kambou. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ces privilèges. Nous bénissons ta gloire, nous bénissons ta Seigneurie, nous bénissons la présence du Saint-Esprit. Permets, Seigneur, cet après-midi que je sois les canaux par lesquels tu vas traverser pour édifier, faire du bien à ton peuple. Je m'oppose à toutes tes forces qui ne confessent pas ton nom en ce moment. Que cela soit nul et sacrifié au nom de Jésus. Je lève ton étendard en droit par lesquels tu as vaincu les diables et son royaume. Par ton nom, les dieux qui vit et qui règne à jamais, j'ai ainsi prié. Amen. La lecture Jean chapitre 17 verset 22. J'ai la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je lève et donné la gloire et tu m'as nommé. En fait, qu'il soit un comme nous sommes un. Que le Seigneur bénisse sa parole. Asseyez-vous. Merci. Je donne directement les versets que nous allons partager ce matin. Jean chapitre 15, verset 5. Matthieu chapitre 6, verset 14. Marc chapitre 11, verset 25. Je rends grâce à mon Dieu pour ces privilèges que le Seigneur m'a accordé de se tenir devant vous pour parler de sa part. Amen. Et deuxièmement, je dis merci à l'homme de Dieu, à votre Victor Makonda, qui m'a donné les privilèges de se tenir devant la chair, comme je dis à tout le monde. La chair est chère pour les personnes qui sont chères. Amen. Une fois de plus, merci, mon apôtre, pour la confiance. Et troisièmement, je dis merci à ce vieillard. L'apôtre vient de présenter tout à l'heure. Merci, Pasteur Alphonse Mabamba, pour votre présence. Amen. Merci encore pour Pasteur Élie, l'apôtre Élie. Amen. Qui est présent en ce lieu. Merci pour le pasteur Sam. Merci pour les serviteurs, pour les savants qui travaillent à côté de l'homme de Dieu pour interpréter la vision de son serviteur. Je ne vais pas abuser de votre temps, je vais respecter les timings, s'il vous plaît. Pendant quelques heures, en fait, je vais juste vous partager un thème qui va nous édifier davantage. Comment expérimenter la gloire de Dieu?
on m'a expérimenté la gloire de Dieu. Partant de certains, je vais toucher un concept. Un concept. Le concept que je vais toucher, c'est la gloire. La gloire, partant de sa définition, premièrement, on parle sur la célébrité. La célébrité. Deuxièmement, la gloire nous parle sur la splendeur. La splendeur. Troisièmement, la gloire nous parle sur l'honneur. Quatrièmement et fin, la gloire nous parle sur la manifestation de la puissance de Dieu. Alors, chers bien-aimés, partons de ces définitions pour ce qui concerne la gloire. Vous allez remarquer souvent dans nos habitudes, lorsque tu as vu la main de Dieu, tu as vu les miracles dans ta maison, dans ton travail, dans ce que tu es en train de faire dans la vie, nous avons l'habitude de dire gloire à Dieu. Pourquoi nous disons gloire à Dieu? Parce que la main de l'Éternel était au rabais. La manifestation de notre Créateur était réelle, visible, palpable par rapport à ton travail, par rapport à ta santé, et plus loin encore par rapport à tes études. Lorsque le Seigneur agit, lorsque le Seigneur opère dans tout ce que nous voyons la main de Dieu, nous disons souvent gloire à Dieu. Le verset que je vais lire tout à l'heure, c'est un verset, notre divin sauveur qui est le Seigneur Jésus. Il était arrivé à la fin de sa mission. Et dans ce verset, Jésus, le divin sauveur, il est en train de donner un compte-rendu ou un rapport à la mission qu'il a reçue auprès de son Père. Vous êtes sans ignorant que Jésus, il a exercé sa mission pendant 3 ans sur la terre. Mais il a fait 33 ans sur la terre. Et Jésus est arrivé au bout de sa mission. Il donne le compte rendu. Quand vous rentrez en haut de ce verset, il dit que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ouvre une parenthèse. Cher bien-aimé, je ne sais pas moi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que serviteur, ce que nous devons retenir, il y a un travail. Il y a les plans que Dieu a planifiés, nous sommes obligés d'accomplir ou de faire le travail que Dieu a planifié pour nous parce que nous sommes ses enfants. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas de spectateurs. Tout enfant de Dieu doit être acteur ou actrice pour l'avancement et le progrès du royaume, en particulier de son église. Saisissez mon langage ce matin, écoutez et comprenez la parole. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Attendez pour la gloire de Dieu. Je dis attendez pour la gloire de Dieu. Alors, le compte rendu que le Seigneur est en train de donner devant son Père par rapport au travail qu'il est venu faire sur la terre. J'ouvre une parenthèse, je vais juste vous exhorter. Tout ce que nous faisons sur la terre, nous avons des comptes à rendre. Amen. 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 C'est pour cela la Bible dit, c'est que l'homme aura semé et il moissonnera aussi. Amen. Parce que je vois quelque part ce que Isaïe a dit, théâtre dans l'église du Seigneur. Les gens font de n'importe quoi. À l'église, il faut être discipliné. Parce que c'est un endroit par lequel nous venons pour célébrer les Créateurs. C'est un endroit que nous venons pour écouter la parole de Dieu. Et mais également pour préparer notre futur, notre avenir. Ça, c'est très important. Devant notre Créateur, il y a 2 livres. Premièrement, il y a le livre de la vie. Dès le premier jour que tu as vécu en Jésus, ton nom a été maçonné là-dedans. Amen. Et deuxième livre, c'est le livre des souvenirs. Tout ce que nous faisons sur la terre, le Créateur est en train de prendre la bonne note. Tout ce que nous faisons. Alors j'encourage chaque élève, les enfants de Dieu, à faire toujours des bonnes choses pour
l'avancement ou le progrès du royaume appartenait des églises. Amen. Jésus, avant qu'il puisse arriver sur la terre, il vivait dans la gloire. Et dans ce verset, il dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer que le Seigneur Jésus, il avait exercé le ministère avec réussite, avec succès. Amen. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel, son créateur, son Père, il était au rendez-vous pour confirmer le travail que Jésus faisait auparavant. Et la gloire de Dieu était réelle, visible par là. Nous aussi, en tant que les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a laissé savoir. La gloire de Dieu doit être notre partage dans tout ce que nous faisons. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans nos familles, dans tout ce que nous projetons dans la vie, nous avons besoin de la gloire de Dieu. Je me lève ce matin comme un prophète. J'annonce à tout enfant de Dieu qui est présent en ce lieu, laisse que la gloire de Dieu soit ton partage. Laisse que la gloire de Dieu soit le partage de ta famille. Laisse que la gloire de Dieu soit le partage de tes affaires. Laisse que la gloire de Dieu soit le partage dans tout ce que tu es en train de faire. Si tu crois à la gloire de Dieu, acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Je te sens pas. Un porte-petit se fait. Oh non, 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 non. J'appelle le plus fort. Parce que tu crois à la gloire de Dieu. Tu crois à l'honneur. Tu crois à la célébrité. Tu crois à la manifestation de la puissance de Dieu. Si tu es venu malade, reçois la guérison. Si tu manques la paix, reçois la paix. Si tu manques la joie, reçois la joie. Si tu manques les enfants, reçois la fécondité. Si tu manques le travail, reçois le travail. Si tu manques, si tu manques de quelque chose, laisse que les dieux de personnes encore là te donnent la solution. Que la gloire de Dieu soit réelle. Que la gloire de Dieu soit physique. Que la gloire de Dieu ce matin, dans ta vie, dans tout ce que tu vas faire, pour que le nom du Seigneur soit glorifié, acclamé avec 1000 euros. 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. Et Seigneur est bon. Je vais donner la gloire que tu m'as donnée. Jésus nous a laissé sa gloire. Cher bien-aimé, ne sois pas ignorant. La gloire de Dieu, c'est ton partage. Amen. C'est ce que tu es en train de faire. Parce que le Dieu de la Bible, il est fidèle et il respecte sa parole. Amen. Tu dois vivre la gloire dans tout ce que tu es en train de faire. En tant qu'enfant de Dieu. Alors, comment expérimenter la gloire de Dieu? Premier axe ou premier tiré. C'est avoir Jésus. C'est avoir Jésus. Bien-aimé, sans Jésus dans ta vie, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Yes. Sans Jésus dans ta famille, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Amen. Sans Jésus dans tout ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Amen. C'est Jésus qui est le canal, le pont pour vivre ou expérimenter la gloire de Dieu. C'est le Seigneur Jésus. Colossiens chapitre 1, verset 27. Qui dit la parole du Seigneur? La Bible dit ceci. À savoir, Christ est en nous l'espérance de la gloire. Donc, si le Seigneur Jésus se trouve dans ta vie, je vous rassure avec force, avec énergie, la gloire de Dieu, c'est ton partage. Amen. Quand je parle de la gloire de Dieu, partant de cette définition, nous allons mettre.
Donc ça signifie Dieu est obligé de t'honorer. Lorsque tu fais un service quelconque, Dieu est obligé de te rendre célèbre. La célébrité. Lorsque les choses semblent difficiles, il y a l'opposition, il y a le combat, il y a la bataille dans ta vie, dans tout ce que tu es en train de faire. Il faut que le Dieu de la Bible manifeste sa puissance. Amen. C'est ça la loi. Amen. Mais pour vivre et contempler par paix la gloire dont je suis en train de parler cet après-midi, il faut avoir Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Je n'ai. Si vous avez Jésus, je vous rassure, la gloire de Dieu sera ton partage. Le mariage sera ton partage. La fécondité sera ton partage. Le travail sera ton partage. L'élévation sera ton partage. La distinction sera ton partage. La péché, je ne sais pas si je parle devant une personne. Je ne sais pas si je parle devant une personne. Lorsque Jésus est ton sauveur, la gloire de Dieu va se manifester. Que les gens n'aiment pas, Dieu va éclater sa gloire. Laisse que ce matin, la gloire de Dieu soit éclatée dans ta vie. Laisse que ce matin, la gloire de Dieu soit éclatée dans tout ce que Dieu est en train de faire. Amen. Venir à l'église, c'est bien. Jouer comme ça, la manière dont tu es en train de jouer, je t'encourage. Amen. Faire un travail, être serviteur de Dieu ou servante de Dieu, je vous encourage. Amen. Mais il est question de faire des possessions. Est-ce que Jésus se trouve dans ta vie? Il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église, au fait, ces gens-là, ils n'ont pas encore cru en Jésus. Ils n'ont pas encore accepté Jésus. Au fait, il vient à l'église parce que son oncle, ou son père, ou sa mère, il vient à tout moment à l'église, lui aussi, c'est pas. Mais au fait, il n'a pas encore cru en Jésus. Si tu n'as pas encore cru en Jésus, la gloire ne sera jamais ton partage. Amen. Tu peux prier, tu peux gérer. En fait, tout ce que tu es en train de faire là, Dieu n'est pas là. Parce que la faiblesse de notre Créateur, c'est sa parole. Amen. C'est pour ça la Bible dit, notre Dieu, il est derrière sa parole. Yes. Dans l'œuvre de sa parole, le Créateur n'est pas là. Amen. Il y avait un jour dans la Bible, Jésus est en train de traverser. Ils étaient avec ses disciples et la foule qui les suivait à cette époque. Jésus a dit ceci, c'est fait que mon nom tes lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Donc, si Jésus a parlé à cette époque-là, lui, en tant que le véritable prophète, parce que c'est lui qui incarne le saint ministère. C'est pour cela que le même Paul est en train de décrire pour ce qui concerne le ministère ou le saint ministère. Comme pasteur, comme évangéliste, comme docteur, comme parle, comme. Donc le véritable, c'est Jésus lui-même qui incarne le ministère pastoral, prophétique, ainsi. Il avait déjà sondé à cette époque-là les gens qui étaient autour de lui. Chers bien-aimés, je vous exhorte à accepter Jésus. Je vous exhorte à croire à ce Jésus-là. Parce qu'à travers Jésus, tu vas vivre ou tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Manifester, balancer les mains, balancer les mains. Deuxième aspect, deuxième axe, c'est la personne. Deuxième axe, comment expérimenter la gloire de Dieu? Pardonner aux autres. Pardonner aux autres. Nous avons un problème trop sérieux au milieu des enfants. Vous savez, il y a plusieurs personnes, en fait,
Ils sont dans l'église, dans la famille, partout où nous sommes. Mais vous allez remarquer que nous avons des problèmes, si je fais la tautologie, trop difficiles même pour pardonner tous ces gens qui sont à côté de nous. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu ne sais pas ou tu ne sais pas pardonner les gens. Je vous dis, c'est difficile pour que les dieux de la Bible puissent éclater sa gloire dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'en toi, il n'y a pas de pardon. Le pardon pour votre information, c'est parmi la nature ou la ressemblance de notre Créateur. Devant notre Créateur, il y a des ressemblances. Il y a la ressemblance communicable de Dieu, mais également, il y a la ressemblance incommunicable de Dieu. La ressemblance incommunicable de Dieu, ça signifie quoi? La nature de Dieu que personne sur la terre. À cause à, par exemple, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Personne, je sais que c'est sur la terre, être l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Rien que les créateurs. La ressemblance communicable de Dieu, premièrement, c'est l'amour. L'amour, c'est la nature de Dieu. La ressemblance communicable de Dieu, c'est le pardon. Si toi, enfant de Dieu, tu n'arrives pas de pardonner tous ces gens qui t'offensent, qui t'ont offensé, permettez, c'est difficile pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Quelle est la parole du Seigneur? Matthieu chapitre 6, verset 14. J'aime beaucoup quand je prêche et rester biblique. Amen. Si vous pardonnerez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Attendez d'abord pour la parole de Dieu. Attendez pour la parole de Dieu. Au milieu des gens, que ce soit à l'église, que ce soit dans nos familles, partout où nous irons, il y aura toujours des problèmes. Mais il est question pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, mais également dans tout ce que tu es en train de projeter dans l'avenir. Il faut toujours avoir l'esprit de pardon. Yes. Si tu ne pardonnes pas ton frère et ta sœur, tu te bloques toi-même. Je vous donne un témoignage. Il y a une maman chez nous, là-bas à Matadi. Elle était une femme mariée. Mais avant son mariage, à l'étape de préparation du mariage, elle avait les problèmes avec sa grande-sœur. À tel point que la sœur en question, elle a pris la parole pour dire à sa grande-sœur, le jour de mon mariage, je ne peux pas venir. Si tu vas oser, j'ai pris même le Seigneur plus de piété dans un lit. Que tu sois piété. Par exemple. Sa grande-sœur était très touchée. Et le mariage était là. Sa grande-sœur n'était pas venue parce que sa petite sœur a interdit qu'elle ne puisse pas venir. Après mariage, parce qu'il habitait à Kinshasa, elles sont venues avec son mari à Matadi. Et la sœur en question, dans leur mariage, elles ont fait 10 ans, n'avaient pas des enfants. Elles priaient à tout moment. Elles cherchaient le Seigneur à tout moment. Elles donnaient les offrandes pour ce qui concerne la postérité ou les enfants. Comme les créateurs. Il reste toujours dans sa parole. Comme le Créateur n'entre pas dans nos émotions, les créateurs n'avaient pas exaucé la sœur en question.
Il y avait un jour, nous sommes allés visiter la salle de soeur avec mon frère, l'évangéliste Pierre Fouilly, à votre élu. On est l'homme de Dieu. On a commencé à prier. Et après la prière, 7 minutes après, nous avons reçu un message de la part. Alléluia. Le Créateur nous a parlé, cette femme que vous êtes en train de travailler, de se pulmoner pour prier, et en fait, qu'il puisse avoir des enfants. C'est elle-même qui est blocage. Nous avons rempli la prière. On pose la question chez la salle en question, qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur nous a dit que c'est toi-même qui es le blocage. Qu'est-ce qui ne va pas? Commence à réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que le Seigneur voulait donner la solution à ton problème pour ce qui concerne les enfants. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Commence à réfléchir. Le temps que la salle en question est en train de réfléchir, mon ami qui est avec moi, le Saint-Esprit l'a soufflé. Elle a un problème avec sa sœur. Et quand le Saint-Esprit a soufflé à mon frère, et l'évangéliste a parlé à la sœur en question, qui a un problème avec la sœur. Quand la sœur a entendu cela, elle était tombée par terre. Elle commence à prier. Donc selon elle a pris ça à la légère, d'emprisonner sa sœur dans son cœur, pour l'acte qu'il avait posé à cette époque-là. Toi qui es là présent, est-ce que tu n'as pas de problème avec les gens que tu n'as jamais pardonné? Tu as besoin de documents, tu as besoin du travail, tu as besoin de l'élévation, tu as besoin du mariage, tu as besoin de progrès. Mais toi-même tu es blocage pour que la gloire de Dieu se manifeste. Comment? Tu as des problèmes avec la famille de ton mari, avec la famille de ta femme, dans les quartiers. Ça peut être aussi à l'église. Tu viens à l'église, mais tu as des problèmes avec ton frère, avec ta sœur. Tu viens à l'église. Ça peut arriver, tu peux avoir des problèmes avec ton pasteur. Comment expliquer la personne que tu as placée devant vous, qui prêche la parole, qui vous encadre? Tu as des problèmes avec lui. Ces jours-là, la manière dont il m'avait parlé, il a parlé seulement pour moi. Et moi, je pose la question. Quand nous venons à l'église, nous prêchons pour les baffles, les chaises, ou nous prêchons pour les gens? Comment? C'est qui dit? Moi, je n'étais pas content de la manière dont David a parlé. Il parlait de moi parce qu'il a écouté ce que j'avais fait. Mais si David a écouté, il est obligé aussi de parler pour redresser. David dit toute écriture est inspirée de Dieu. Il dit pour instruire, il dit pour corriger. Pour corriger. Tu dois pardonner pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Et on a prié pour la sœur de Jésus. Si j'ai mon mémoire, je suis après une année après. Elle a eu des enfants. Yes. Elle a eu des enfants. Elle a eu des enfants. La gloire de Dieu s'est manifestée. Tu as besoin de la gloire. Tu as besoin de l'honneur. Là où tu es en train de travailler, dans ces sociétés-là, tu es capable de t'élever. La Bible dit, vous serez la tête, non la queue. Tu dois être la tête. Là où tu travailles, il faut passer des barrières. Parce qu'en toi, tu n'as jamais pardonné ta sœur, ton frère, ton membre de famille, ta offense. Et tu es obligé de pardonner. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà. Comment expérimenter la gloire de Dieu? Troisième axe, troisième axe. Croire à la parole ou promesse. Il y a une chanson que nous chantons là-bas. Nazobonde la yoe, Yahweh, moko kisiangi la kanayo, papa yo mokolo baki, bila kanayo koko kisango. Je te supplie, l'appel de Dieu, toi qui as donné la promesse. Je suis en train de te supplier parce que tu avais dit que tu vas réaliser tes promesses. C'est bon. C'est parfait. Vous connaissez l'histoire de Marie, Marthe et Lazare. Leur frère était décédé. Et
on vient de donner l'information pour la mort de Lazare. Mais ce qui est écrit à la lumière de la parole, quand on a annoncé la mort de Lazare, Jésus a dit, Lazare est en train de dormir. Jésus a comparé la mort comme un sommeil. L'homme de Galilée, le Tout-Puissant, l'homme de 33 ans, qui a fait 33 ans sur la terre sans commettre le péché. Il était le saint, grandi saint. Il a fait les services de son Père saint. Il est rentré saint. Il est monté au ciel saint. Jésus l'homme de Galilée. Autant prévu, autant programmé, Jésus est entré à Béthanie pour faire un miracle. Et quand Jésus est arrivé à Béthanie, si j'ai bonne mémoire, c'était Marc, et s'est proché devant Jésus. Si tu étais ici, mon frère, vous ne pouvez pas mourir. Jésus était très touché, et en lisant la Bible dit Jésus plaira. De la même manière aussi, quand Marie est arrivée auprès de Jésus, la même parole. Si tu dis, il était ici, mon frère ne serait pas décédé. Jésus a répondu à Marie et à Marc, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Écoutez la réponse de Marie, je sais que mon frère va ressusciter dans les derniers jours. Jésus est en train de parler sur la résurrection présente, mais Marie ramène Jésus sur la résurrection future, c'est qui est. Jésus plaira. Je vous exhorte ça, frère, quel que soit l'état de ton problème, même si ton problème sent déjà, il y en a petit, ça date, ça fait longtemps, des années, mais il est question de croire aux promesses de Dieu. Il est question de croire à la parole de Dieu. Écoutez-moi, c'est difficile pour que la solution soit là, parce que c'est le modèle de notre famille. Tu t'en fous de ta famille. Yes. Dieu t'a choisi, il t'a appelé. La Bible dit ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Comme Dieu t'a choisi, quel que soit le loi établi de ta famille, tu t'en fous de ça. La gloire de Dieu sera ton partage parce que tu es enfant de Dieu. Comme tu es enfant de Dieu, quel que soit le dilemme, quel que soit le problème, quel que soit le taille de ce problème-là, je vous rassure, cet après-midi, tu vas vivre la gloire de Dieu. Cet après-midi, tu vas contempler la gloire de Dieu. Cet après-midi, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Je parle à une personne qui est sensible à la gloire de Dieu. Laisse que la gloire de Dieu soit ton partage. Quel que soit le moment, quel que soit les difficultés, quel que soit le combat, que le Dieu de la Bible manifeste ta gloire pour que son nom soit glorifié dans ta vie, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton église, que les gens puissent célébrer le paix à travers la gloire de Dieu, que le Seigneur va éclater dans ta vie. Si tu crois, acclamez très fort, si tu crois à la gloire de Dieu, si tu crois, acclamez très fort si tu crois à la gloire de Dieu. Merci l'homme de Dieu. Si tu crois à la gloire de Dieu. Bien-aimés, écoutez, lorsque le Seigneur est en opération, voici ma sœur, la puissance, sa splendeur, sa main est au rang. Moi, je ne connais pas tout le problème, mais il est question d'avoir la foi aux promesses de Dieu. Amen. Il y a un verset dans la Bible qui dit ceci. L'honneur, donc pour vous qui croyez. 1 Pierre chapitre 2 verset 7. L'honneur donc pour vous qui croyez. Lorsque je crois aux promesses de Dieu, je regarde maintenant ce qui se passe dans ma famille. Je ne vois pas l'état que nous sommes en train de traverser. Dans ma famille, je suis né. Il y a un système qui nous ont bloqués depuis le bas âge. Et je me suis né, et je suis venu, je suis permetté, je suis bloqué aussi quelque part. Où les systèmes qui se trouvent dans ma famille. Je m'en fous. Amen.
Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ et Jésus. Comme j'écris en Jésus, la loi est établie. Les condamnations de ma famille est ni les sans effet. Fais comme ça, fais comme ça. Fais un mouvement. Ni les sans effet. Fais ce mouvement-là, c'est un acte prophétique. Et tu commences à parler. Tout ce que l'ennemi a projeté dans ma vie, dans ma famille, ni les sans effet. Fais comme ça. Commence à parler comme ça. Commence à parler, ni les sans effet. La Bible déclare la fille et la mort sauf le pouvoir de la langue. Ce que tu es en train de parler, c'est ça qui va se réaliser. C'est réalisé. Regarde. L'honneur donc pour vous qui croyez. Donc, quelque chose de difficile, les difficultés pour rester. Comme je crois contre ma côte, à mon Dieu, aux promesses de Dieu, Dieu va m'honorer. J'annonce à une femme, j'annonce à un homme, que les gens veulent ou pas, Dieu va t'honorer. Que les gens veulent ou pas, Dieu va t'honorer. Que les gens veulent ou pas, Dieu va t'élever. Que les gens veulent ou pas, Dieu va créer la différence entre les méchants. Tous ces gens qui ne crient pas, qui te critiquent à tout moment, le Dieu de la Bible va créer la différence. Il est écrit, vous verrez le nouveau, la différence entre les méchants et les gens. Laisse que la différence commence dans ta vie. Laisse que la différence commence dans ta famille. Laisse que la différence commence dans ton travail. Laisse que la différence commence pour créer certainement. Il y a un mal au gîte de bébé. Même le gîte de bébé, Dieu va créer la différence. On a longtemps critiqué. Mais Dieu va créer la différence. Les résultats vont s'effectuer des contestations. Tous ces gens qui ont critiqué, qui ont parlé mal de toi, ces gens-là vont s'incliner devant toi. Ils vont parler simplement que tu es un Dieu véritable, un Dieu vivant, un Dieu qui agit, un Dieu qui guérit, un Dieu qui donne les enfants, un Dieu qui donne le mariage, un Dieu qui donne le travail, un Dieu qui donne l'élévation. Et si tu crois la parole de Dieu, tu as la croyance, comment te taper les mains? Parce que le Dieu de la Bible, il n'a jamais menti et il ne changera jamais. Il va t'honorer. Avant la fin de cette année, Dieu va t'honorer. Avant la fin de cette année, Dieu va t'honorer. Avant la fin de cette année, Dieu va t'honorer. Il va suivre tes larmes. Il va suivre tes larmes. Elle va suivre tes larmes. On peut se lever et prier. Je suis obligé de respecter les temps. Je suis obligé de respecter les temps. Des gloires, des gloires, tu m'amènes. J'arrête ça. Jésus.